on décide de se diviser parce que non, on veut faciliter d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec nous. On est là seulement, ce sont des pièges pour comment faire pour pouvoir détruire le Burkina Faso. On se dit qu'on est des fils du Burkina Faso. On travaille pour d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec nos nationalités ou bien notre peau. Mais on est prêt à soutenir ces personnes-là. Et on se dit qu'on est fils du Burkina Faso. Mais dans ça, là, on est fils comment? On est fils comment? Il a cité nos ancêtres. Si nos ancêtres avaient agi comme nous, abandonnant le Burkina Faso, eux, ils se sont battus, ils n'ont pas accepté de laisser le Burkina Faso pour que d'autres personnes viennent prendre. Mais aujourd'hui, c'est nous les fils. Ils se sont battus pour que nous, on puisse voir le jour. Mais nous ne sommes même pas capables de relever le défi, en fait. Et à chaque petit pas, on est découragé. Si eux, ils agissaient avant comme ça, là, vous pensez qu'aujourd'hui, on allait s'asseoir sur le Burkina Faso, on allait apprécier le Burkina Faso, on allait apprécier quelque chose? Non. C'est parce qu'ils n'ont jamais lâché. Ils ont tenu corps et âme. Quel qu'en soit tout ce qu'on les infligeait, là, ils disaient un jour, ça va finir. On sait qu'un jour, ça va finir. C'est comme hier, dans un de mes panels, j'ai dit à quelqu'un est venu me dire que non, en fait, ouais, quand on voit vraiment que, souvent, on voit 1, 2, 3 qui meurent là, c'est pas facile, mais je l'ai demandé, mais tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Si vous n'êtes pas prêt à lutter, vous parlez de la guerre, là, ça va se limiter en 1 an, en 2 ans, voilà, la guerre là, est finie. Non! Non! Une guerre, là, c'est parce que vous n'avez jamais connu, en fait, ce qu'on appelle une guerre. Demandez dans les pays de guerre, il y a des gens qui vivent 10 ans, 20 ans de guerre. Mais ils se disent un jour, pourquoi ils n'ont pas arrêté jusqu'aujourd'hui? Pourquoi ils n'ont pas baissé les bras? Mais ils se disent qu'un jour, là, ils pourront vaincre. Vous pensez que si c'était à faire des morts, les terroristes, là, combien de personnes ils perdent chaque fois? Mais est-ce que ça les a découragés? Non! Ça ne les a pas découragés, même qu'ils voient ce qu'on inflige à leurs camarades. Ils sont toujours là, ils n'abandonnent pas. Donc c'est à nous maintenant d'abandonner. Mais il faut qu'à un moment donné qu'on arrête ça. On sait que ça va faire mal. Quand on perd, on n'est pas heureux. Ça fait mal. Mais dans ce mal-là, nous devons savoir garder la tête haute. Nous devons savoir relever la tête. Dans la douleur, on doit savoir relever la tête et marcher dans la douleur. Et dire qu'un jour là, ça va finir. C'est ce que nos ancêtres nous ont enseigné. C'est ce que nos dévanciers nous ont essayé. Ils n'ont pas fui. Ils n'ont pas fui. Donc c'est à nous maintenant, on va dire qu'on va fuir pour laisser la terre à qui? Pour laisser la terre à qui? Il ne faut pas qu'on va être des lâches. Il ne faut pas qu'on va devenir des... On va être des lâches. Il y a des gens qui viendront dire peut-être que toi, tu n'as pas perdu de la famille. Vous ne connaissez rien de moi. Hein? Moi, j'ai connu ce qu'on appelle le terrorisme dans des familles proches. Mais ce n'est pas en fait ça qui m'a lâché, en fait. Ce n'est pas ça qui m'a démotivé, au contraire. J'ai connu la famille proche qui était qui ont subi des enlèvements jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas encore retrouvé ces personnes. Mais est-ce que c'est pour ça que je suis venue vous dire non, vraiment, ce n'est pas la peine. Est-ce que ça, là, on va rentrer où? Je pouvais vous donner ces genres d'émotions. Mais pourquoi? Parce que je me dis qu'un jour, là, on va s'en sortir. Je me dis que si nos ancêtres ont pu lutter pour garder Fata Gourma, ou lutter pour garder Ouagadougou, lutter pour garder Bobo Dioulasso, lutter pour garder dans tous les différents pays là, et choses à ville là, pourquoi nous on ne peut pas lutter? Pourquoi nous on ne peut pas lutter? Pourquoi nous on ne peut pas s'unir? Il faut toujours penser à celui même qui n'a rien à foutre avec nous. Il faut toujours travailler pour ça. Et puis on veut se permettre de dire que non, non, on aime le Burkina Faso. Mais dans quel sens on aime le Burkina Faso? Dans quel sens? Et il faut comprendre aujourd'hui la guerre qui est en train de se passer là. Ça n'échappera à personne.
Vous qui êtes des apatrides, vous pensez que non, c'est vous, vous aimez plus le Burkina Faso, vous voulez démigrer le Burkina Faso, insulter le Burkina Faso, rabaisser le Burkina Faso pour d'autres personnes là. Vous pensez au fait que vous allez échapper. Oui, peut-être vous allez échapper, mais vos familles là, personne n'échappera. C'est ça. Regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer au niveau du voisin. Vous pensez que c'est normal? Même si on ne vous dit pas, même un aveugle qu'on ne dit pas. Ok, on l'explique les choses, même qu'il ne voit pas. Mais vous voyez. Ce qui se passe avec le voisin là, vous pensez que c'est normal? Vous pensez qu'à la fin là, ça va se terminer comment? Il y a des gens qui viennent me dire non, 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 je suis dans officiel, ne dis pas ça, tu as publié chose. Regardez, moi je vous ai dit que moi je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas dans l'émotion et ma page n'est pas là pour pouvoir m'amuser avec certaines publications de mettre d'accord. Moi je ne suis pas dans la propagande. Hein. Si moi je partage une information, c'est parce que c'est capital, c'est rien. Qu'est-ce que j'ai à foutre à parler sur un pays, en fait, et puis c'est pas ça qui se passe dans son pays. Non, je ne suis pas dans ce genre de truc-là. Hein. Voilà. Aujourd'hui, là, l'ouverture de l'ambassade au niveau de la Côte d'Ivoire, là, c'est quoi ça? Vous pensez que c'est normal? L'ouverture de l'Ukraine, de l'ambassade de l'Ukraine au niveau de la Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est normal? Quand on vous parle que les gars là sont en train de nous chercher, c'est pour ça que moi je vous parle, je vous dis non. C'est parce que les gens même ne veulent pas suivre Justina officielle. Si les Burkinabés là, eux tous ils suivaient Justina officielle là. Wallahi billah, à l'heure là, on n'était pas à l'heure là. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on vous prévient, vous ne voulez pas écouter. Vous voulez aller vous divaguer ailleurs et puis laisser les choses importantes, les pages que vous devrez suivre, avoir les informations qui sont là et vous préparer à temps réel et prendre ces informations-là et chercher à sensibiliser les gens. Mais vous ne faites pas ça. C'est normal, la dernière fois qu'une personne me demande est-ce que les Burkinabés te suivent? Quand tu prends le nombre de Burkinabés qui te suivent, mais c'est la merde. Et après, chaque fois, on est sur d'autres pages, on est en train de demander la même chose que je suis officielle à donner depuis longtemps, à expliquer depuis longtemps. On est en train de poser des questions sur une autre page. Je regarde, je dis, bah, continuez. Vous pensez que c'est normal ça? La dernière fois, je vous ai dit de nous sacrifier. Combien de fois je vous dis chaque fois, sacrifions-nous? Essayons, même si on va dire, même si c'est 5%, là, on n'a qu'à couper les 5% là. Même si c'est pas moi, on n'a qu'à couper les 5%, ou bien même si on nous dit même les 10% là, même si c'est dans 6 mois, là, on n'a qu'à couper 10% pour 6 mois là, on n'a qu'à bien s'armer parce que la guerre là n'est pas facile. Ce que vous voyez de loin là, ça risque d'arriver. Depuis 2022, je vous ai averti ça. Mais vous prenez pas en compte. Vous êtes là, vous vous amusez. Vous êtes là, vous passez sur les pages, je ne sais même pas c'est quelle page, vous passez là-bas et puis vous passez votre temps là-bas. Quand c'est là-bas, ça partage l'information, vous êtes prêt à divulguer. Vous êtes prêt à partager dans les groupes. Justine officielle ne sait pas ce qu'elle dit, mais ouais. Depuis 2022, ce que j'ai eu à dire là, c'est pas ça qui est en train de se passer. C'est pas ça qui est en train de se passer. On vous dit les gars là vont ramener les gars là au niveau de choses. Du Burkina Faso. Et puis j'ai donné même la précision directe. J'ai dit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, même que Bazoum n'était pas encore libéré. J'ai dit au niveau du Burkina Faso, au niveau du Mali, du Niger. Et j'avais demandé au Mali, au Burkina Faso de s'armer jusqu'à... Même si c'est au Dan, on n'a qu'à s'armer. Il ne faut même pas qu'on va s'amuser. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir la guerre là. Elle tourne vers où? C'est maintenant que certaines personnes sont en train de voir. Elle tourne vers où? C'est pas là-bas. J'ai dit, hein, si les Burkinabés sont conscients, il va falloir qu'on se réveille le plus tôt possible. Et je demande à tous ceux qui sont conscients, hein, tous ceux qui sont conscients de notre avenir, là, même si le gouvernement coupe les 1%, là, les patriotes, pardonnez, si vous pouvez dire au gouvernement, vous pouvez aller faire des déclarations pour qu'on coupe 5 à 10%, ce n'est pas un problème. Il faut qu'on soit unis plus que jamais à l'heure, là, parce que l'heure n'est plus à l'amitié. L'heure n'est plus aux rigolades. Dans peu de temps, vous allez voir souvent certains trucs qui vont dépasser souvent certaines choses. En fait, de théorie, là, ça, ce n'est rien. En fait, de théorie, ça, ce n'est rien par rapport à ce qu'on est en train de vouloir préparer.
c'est détruire l'Afrique que certaines personnes sont en train de préparer. Et si on n'a pas encore compris ça là, c'est qu'on n'est pas encore réveillé, on ne sait même pas en fait où on va. On ne sait même pas où on va. On ne sait même pas où on va. Depuis longtemps, je vous demande, laissez, on va couper même les 5-10%. Personne ne réagit, tout le monde est là, pas. Même 1% d'abord, là, ça crie, ça. Ouais. Regardez aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de préparer. Vous avez vu ce que l'Ukraine a fait au niveau du Soudan? Vous avez vu ça? Ok. Ça nous interpelle tout ça. Que ce soit Ivoirien, que ce soit de l'AUS là, que ce soit d'autres pays là, ça nous interpelle tous. Vous savez, avant que l'Ukraine ouvre son ambassade au niveau de la Côte d'Ivoire, il avait fait sa déclaration en disant qu'ils allaient venir en Afrique pour attaquer les Russes. Ils allaient venir en Afrique attaquer les Russes. On vous a partagé cette information. On vous a dit de ne même pas laisser au fait les Russes, les Ukrainiens, un jour, ils vont se permettre de venir au niveau de l'Afrique parce qu'eux, là, ils n'aiment pas les Africains. Ils n'ont jamais aimé les Africains. Ils n'ont rien à foutre des Africains. Ceux même qui ne considèrent même pas que les Africains sont des humains. Ceux qui ne considèrent même pas que les Africains sont des humains. Lorsqu'au niveau de l'Ukraine, là, quand ça chauffait, là, est-ce qu'on considérait que les Africains étaient des humains? Dans les autobus, là, on ne nous faisait pas sortir au hasard pour nous dire que nous, on ne rentre pas. Les Ukrainiens n'ont qu'à rentrer avant. Nous, on n'avait pas le droit de rentrer, de nous sauver. Au niveau de l'Ukraine, là, qui on a mis en premier, mais ceux qui n'avaient pas pu fuir. Les Noirs qu'on a pris pour mettre en première ligne. De force. Ça nous a rien dit. On part en France, on nous dit que nous, les Africains n'ont qu'à quitter. Ils n'ont qu'à libérer les choses. Les choses, comment dire, les services sociaux. Les hébergements sociaux et puis laisser aux Ukrainiens. Combien de Noirs on a vidé pour pouvoir donner la maison aux Ukrainiens? On nous aimait? On nous aimait? Des gens que n'ont jamais considéré. Jusqu'à même la dernière fois, quelle saleté ils ont eu à faire, comme preuve. En disant que non, que nous les Africains, qu'on était beaucoup, même, on fait toujours dans leur dénigrement. Nous les Africains, on est beaucoup en France. Ça devient horrible, il faut que les Africains rentrent. Vous venez en asile et puis vous êtes encore en train de sortir pour dire que non, les Africains n'ont qu'à rentrer en France. Pour montrer à quel point les limites d'inférieur, de voir la peau noire qu'ils sont inférieurs. Ils n'ont rien à foutre de la peau noire. Ce sont ces personnes-là on prend pour pouvoir venir ouvrir ambassade. Ambassade Côte d'Ivoire, ambassade Congo. Je vous ai dit que même le Félix là, même là, il ne faut même pas espérer même que lui là, il aura un changement. Si le Congo ne se lève pas et puis chasser ce démon, ce vendu là. Si vous espérez que ça soit lui qui reste là et puis il y aura un changement au niveau du Congo, vous foutez le doigt dans lui. Combien de Congolais sont venus m'insulter? Ah, maintenant il a pris ambassade. Vous savez l'ambassade là, l'ambassade ukrainienne là, c'est pourquoi? Les Américains vont utiliser ça pour nous attaquer. On va utiliser ces ambassades-là pour nous attaquer. Ce qui s'est passé au Soudan, là, ils sont partis attaquer, ils ont ciblé des Russes. Ils ont dit qu'ils ont ciblé des Russes et ils font les trucs de kamikaze et puis ils bombardent les Russes. Parce que le Soudan ne peut pas réagir, il n'a pas les moyens là. L'espace aérien, c'est vite. Les drones ukrainiens, ils ont dit drones ukrainiens, nous on sait que c'est pas drone, les Ukrainiens ne peuvent pas contrôler ça. On sait qui contrôle ça. Si ce n'est pas les Français, c'est les Américains. On sait que les Ukrainiens ne peuvent pas, ils utilisent le nom de l'Ukraine pour pouvoir faire leur sale bergogne comme au niveau aussi de l'Ukraine. Depuis de la guerre, on vous a bien dit que non, ce n'était pas l'Ukraine qui était seule. Combien de personnes, des activistes au niveau du Burkina Faso, Barry Abdoulaye vous faisaient croire que non, les Ukrainiens sont en train de se battre seuls. Je vous ai dit que jamais, nous on essaie, on voit les choses. Nous on a les vraies informations qui sont matin, midi, soir, même si on ne les aime pas. Les Ukrainiens n'étaient pas seuls. C'était tout le clan de l'OTAN qui était au niveau avec les Ukrainiens, dès le tout début même. Dès janvier, là, eux tous étaient là-bas. Il y a nos frères, puisque quand nos compatriotes partent là, eux, moi, je considère les gens. Quand nos compatriotes partent là-bas, on est obligé de filmer pour faire les reportages. D'autres vous partagez ces sales trucs pour pouvoir vous dire au peuple burkinabé, non, n'allez pas, et c'est vous seul, vous pouvez lutter contre
la guerre. 5, 4, 4, 3, 6, 9. Des conneries qu'il y a. Excusez, hein, il y a un appel là. Je m'excuse où j'étais même. Voilà. On me faisait croire que non, que le Burkina Faso peut s'en sortir si on n'a pas besoin d'aller collaborer avec quelqu'un. Voilà. Et quand Damiba était là, le monsieur passait par, il mangeait. Le monsieur passait tout son temps à vouloir défendre aussi la thèse de Damiba. Non, on n'a pas besoin d'amener de collaborer avec autre truc, comment dire, pays pour pouvoir sortir de la situation. Prenons l'exemple sur l'Ukraine, prenons l'exemple sur l'Éthiopie. Je sortais vous dire que vous avez menti, même l'Éthiopie là, il a été aidé par la Russie. Si la Russie n'avait pas aidé l'Éthiopie là, il était tombé. L'Éthiopie là, il s'est armé au niveau de la Russie. Et la population est sortie prendre l'arme contre les soi-disant personnes que les Américains aussi avaient armé les rebelles des Américains. On cherchait aussi au niveau de l'Éthiopie aussi à diviser. Mais le peuple est sorti, tout le monde, que ce soit fille ou fils, tout le monde est sorti. Parce que c'était la vie de l'Éthiopie qui était en danger. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas sorti. Des gens qui étaient à l'extérieur, eux tous sont revenus au pays. Que ce soit des footballeurs, des chanteurs, tout le monde a laissé. Tout le monde est revenu au pays. Et puis prendre l'arme pour aller combattre ces rebelles-là. Et c'est ça, ils ont sauvé l'Éthiopie. Les rebelles, ils ont déposé les armes. Mais pendant ce temps, nous, les Burkinabés, on est là. Nous, les pays de l'AIS, là, ce sont nos fils, nos vendus, nos conneries, là, qui sont à l'extérieur, là, qui sont en train de, vraiment, de décourager le peuple qui est en train de se battre, l'armée qui est en train de se donner corps et âme, et les VDP qui sont en train de se donner corps et âme. Et puis, on se dit que non, qu'on est Burkinabé, on défend la patrie, parce qu'on aime le Burkina Faso. Mais vous aimez le Burkina Faso comment? Juste seulement quand on vous dit même la mobilisation générale, on vous prend, on vous amène au niveau du front seulement là, c'est Katanga. C'est comme si vous faites la loi, vous dépassez la loi en fait. Comme si la loi, en fait, comme IB, en fait, moi j'ai l'impression, en fait, vous regardez le président même qui est là actuellement, là, comme s'il n'était rien. Comme s'il n'est rien. Mais il est le président du Burkina. Hein. Avec les autres personnes qui étaient là, vous pouvez parler comme ça. Vous avez cette liberté de les parler comme ça. Mais c'est chez IB là, on voit que toute personne qui se lève, même s'il vend deux arachides à quelque part là, il peut allumer sa caméra et puis commencer à parler mal de ce président là comme il veut. Mais à un moment donné, arrêtons ça. Ils ont fait les kamikazes. Ça n'a même pas duré. Hein. Au niveau du Soudan, ils ont ciblé pour dire que non. Que eux, ils ont ciblé l'armée russe pour bombarder. Donc, les bombardements, là, c'est sur l'armée russe. Et puis, ils nous montrent les drones. Et quand vous voyez le drone, vous savez bien que ce n'est pas les Ukrainiens. Vous savez qu'ils utilisent les drones, là. Vous savez que les drones, là, c'est français. Et puis, leur page, leur truc, comment dire, leurs journalistes aussi, partagent l'information, ils sont heureux, ils sont fiers. Ils sont fiers de ce qui s'est passé. Bon, imaginez au niveau de la Côte d'Ivoire. Les Américains utilisent encore cette base ukrainienne. Parce qu'ils disent qu'ils sont venus pour attaquer, pour combattre avec les Russes. C'est où il y a les Russes. Dans l'AUS, là. C'est où il y a les Russes. C'est dans l'AUS. Et ils prennent leurs drones. Ils se permettent de cibler même un regroupement. Vous pensez que le Burkina Faso va s'asseoir et puis regarder, ou bien le Mali va s'asseoir et puis regarder, ou bien le Niger va s'asseoir et puis regarder. Hey! Hey! C'est que vous n'avez rien compris là. Ils sont là pour détruire l'Afrique. Et puis nous, en Asie, on regarde. On dit on a peur de sortir marcher. On ne peut pas marcher parce que si tu marches dans le pays là, on va t'arrêter. Ça ne sera plus la peur de marcher. Hein? Ça ne sera plus la peur de marcher ou bien la peur d'être arrêté ou bien de mettre en prison. Hein? C'est la mort qui va retrouver dans notre maison. C'est la mort qui va se retrouver chez nous. Parce que personne ne va laisser, on va détruire son pays. Hein? Et c'est quand ça va commencer comme ça, là, tout le monde va commencer à dire non, non. Hé, IB, c'est pas nous. IB, la population n'a rien à voir. Et Assimi, ne réagissez pas. Vous avez menti. Hein? Vous avez menti. Là-bas, là, il n'y aura plus de sentiment. Hein? On est désolé, là-bas, là, il n'y aura plus de sentiment. Il n'y aura plus de sentiment.
Parce qu'on ne peut pas tout le temps dire que non, on va subir. Subir et puis ne pas réagir là, ça c'est la fin. Ça c'est fini ça. Ça c'est fini. Donc si vous n'êtes pas capable de vous lever, de prendre votre courage et puis dire à votre président ce qu'il est en train de faire là, c'est pas normal. Le président, ce qu'il est en train de vouloir créer là, vous n'êtes pas dans ça. Lui, il est presque à la tombe. Hein. Lui, s'il meurt aujourd'hui là, il n'a rien à foutre. Et quand cette histoire là va commencer là, lui, il va fuir laisser le peuple là. Lui, il va fuir vous laisser. Quand on parle de ça, il y a certains ados moutons qui viennent et ne comprennent rien, ils sont en train de parler. Non, ne parlez pas. Ouais, vous allez, que il y a nous, parce que vous êtes jaloux de nos points. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Qui est jaloux de points? Qui est jaloux de vos infrastructures? C'est parce que vous-même, vous ne connaissez rien. En fait, tellement vous êtes aveuglés là. On vous a aveuglés, on vous a marmaillé là. Vous pensez que c'est le pays de l'AIS, s'ils avaient besoin de points, ils n'avaient pas construit des points au hasard? Vous pensez que s'ils étaient des points qu'ils voulaient construire, ils n'avaient pas construit des points au hasard? S'ils avaient pris le même dette que vous avez là, en fait, ils avaient construit tout le pays. Vous allez vous lever un matin bonnet, là, vous n'allez même pas reconnaître le pays. Ils avaient mis des usines comme pas possible dans le pays. Les ponts là, ce n'est même pas à parler. Même notre contournement là, ça fait combien de millions? De milliards. Ça fait 3 fois, 3 de vos ponts. Le prix de 3 de vos ponts. On ne parle pas beaucoup. Les Burkinabés ne sont pas dans ça pour parler beaucoup. Mais on n'a pas pris des dettes s'endetter jusqu'à la moyenne épinière pour que ça puisse toucher nos enfants. On n'a pas fait ça. Vous êtes là tout le temps, des futilités. On vous parle des choses sérieuses. Non, 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 non. Toujours. Non, vous détestez. Vous êtes jaloux de la Côte d'Ivoire. Ouais, pour le pays de poussière. Restez là. Vous allez trouver plus que poussière là. Le jour que vous allez respirer des produits chimiques comme pas possible, c'est ça que vous allez comprendre que non, la poussière vaut mieux que produits chimiques là. Des gars qui n'auront même pas, un sentiment à faire la différence, dire non, non, on va cibler les choses. Des gens qui disent qu'ils veulent les ressources de l'Afrique sans les Africains. On n'a pas encore compris ça. Ça veut dire que s'ils vont neutraliser tous les Africains et puis profiter des ressources des Africains, on a allons dire en Qatar. C'est que vous pensez que les gars nous aiment? Depuis quand les gens nous aiment? Jusqu'à même ici, ils ne nous ont jamais considérés. C'est en Afrique maintenant qu'ils vont considérer. S'ils considéraient les Africains, là, vous pensez qu'ils vont laisser les enfants des Africains mourir de faim, voir les squelettes des enfants de l'Afrique sortir comme ça? Et puis, ils ne vont pas réagir. Ici, là, quand ils vont voir ça, là, maintenant, ils retirent déjà l'enfant, ils s'occupent de l'enfant directement, ils prennent soin, ils s'occupent de comme... Chez nous, là, on n'a rien à foutre. Si réellement on était égal, si réellement ils nous aimaient, vous pensez qu'ils vont voir les squelettes? Combien de milliards? Il y a des milliardaires qui sont ici, mais ils ne voient pas l'Afrique comme l'Afrique souffre. Qu'est-ce qu'ils font? Et on a toujours des présidents marionnettes. Des présidents qui sont toujours là, qui ne passent même pas au peuple. Des présidents qui n'ont rien à foutre de l'Afrique parce qu'ils ont été mandatés pour ça. On les a amenés s'asseoir pour ça. Je vous ai dit que la dernière fois, même avec l'élection là, l'élection du passé du Sénégal, je veux dire que je suis un officier, fait vraiment une vraie analyse comme pas possible. Moi, je n'ai rien à foutre, je n'ai pas fait du grand diplôme. Mais quand je fais mes trucs d'analyse là, activité. Je vous ai dit qu'ils ont voulu au fait utiliser le niveau du Sénégal pour nous amener, nous les peuples de l'AIA, ça le fait. Mais regardez au fait l'analyse du premier ministre Choguel Maïga. Son analyse c'est comment? C'est la même analyse que je vous ai donnée. C'est la même analyse que je vous ai donnée. Regardez, prenez son analyse de tout dernièrement. Et vous repartez sur mon analyse sur l'élection du Sénégal. Je vous ai dit de faire très attention. Ce que les gars sont en train de vouloir là, c'est nous aussi nous amener, regardez, vous les Africains, vous l'AES là aussi, regardez le Sénégal, je vous ai tout détaillé, regardez comment le Sénégal, ils ont fait les élections, ils ont été élus démocratiquement, ils sont rentrés dans ça, il n'y a rien eu, donc vous aussi vous pouvez aller dans ça, et puis voilà, les choses vont bien marcher. Je vous ai dit qu'ils ont fait ça, c'est un prétexte. Je vous ai dit qu'ils sont prêts même à sacrifier certains pays pour atteindre l'AIS. Vous n'avez rien compris. Les gens pensent que moi, je déteste quelqu'un. Moi, je ne déteste pas quelqu'un. Moi, je suis là pour dire ce qu'il y a. Ouais. Sans émotion, sans état d'âme. Le Premier ministre ne vous a pas dit ça? Je ne sais pas si c'est sa vidéo de avant-hier ou c'est quoi. Il ne vous a pas dit ça? L'analyse que j'ai faite là, il n'a pas fait la même analyse.
sur le côté des élections. Parce qu'ils cherchent quoi? On s'amuse à faire élection là. Ils vont faire comme au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils vont faire comme au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils vont nous mélanger comme Babo et puis le Dramatico. Créer. Mais depuis 2022, j'avais dit ça. Jusqu'à j'avais demandé à Assimi Goïta de ne pas faire ça. Et j'ai détaillé comment ils vont faire la chose. Et j'avais dit à Assimi Goïta, s'il s'amuse à aller aux élections, il n'a qu'à oublier les élections. Il n'a qu'à oublier les partis politiques. Il n'a qu'à laisser en fait des partis politiques. Là. Il ne faut pas qu'il va travailler avec les partis. Son erreur, c'était de mettre les partis de commencer. Depuis 2022, j'ai fait ça. Cette analyse-là. Et je n'appréciais pas au fait que Assimi Goïta était en collaboration avec les partis politiques. Je disais que les partis politiques, là, mais ils vont le créer des problèmes à la fin. J'ai montré que s'ils partent aux élections, c'est qu'on va les faire. On va les faire comme aussi au niveau de Alassane Dramane Ouattara. Ils vont créer un conflit qui ne va jamais finir au niveau de la Côte du Mali. Pourquoi aller aux élections? Et j'étais contre. Je n'aimais pas au fait de la décision de Assimi Goïta dans ça. Maintenant, il a vu. Mais je vous ai donné l'analyse depuis quand? 2022. Depuis 2022. Il faut qu'on fasse très attention. Et quand j'ai toujours appelé aussi les gens à s'armer, le Burkina Faso n'a qu'à s'armer, l'AES n'a qu'à s'armer plus que jamais là. Vous voyez pourquoi? Il y a des gens qui pensent que nous, on a envie de gaspiller l'argent. Je dis, quand tu vas enlever 5%, 10% là, pendant quelques mois, et puis tu vas bien armer ton armée là, tu vas permettre à ce que ton pays puisse être bien armé, te défendre là, pour que rien ne puisse rentrer, pour que rien ne puisse t'arriver là. Et puis tu vas t'asseoir, mettre tes 10% dans ta poche, et puis demain tu vas aller mourir là. Tu préfères quoi? Il y a des enfants sataniques qui vont dire qu'ils préfèrent mettre leur argent dans leur poche et puis mourir demain, c'est pas grave. On a déjà vu ces enfants sataniques là. Il y a des exemples pour ça. Mais toi qui es conscient de ça là, tu préfères aller dire au gouvernement, même en plus que vous coupez les 1% là, bon, coupez les 10% que moi aussi je veux aussi volontairement donner pour qu'on puisse vraiment acheter de l'armement, les trucs de surveillance. Vous pensez qu'aujourd'hui là, certains pays, en fait, ils sont puissants, pourquoi? Depuis longtemps, depuis 2021, ils sont en train de chercher le Niger hein, pour attaquer le Niger. C'est pas maintenant, en fait, qu'ils cherchent à attaquer le Niger. Hier, j'ai fait écouter les vidéos aux gens. Depuis 2021, ils sont en train de chercher comment attaquer le Niger. Les Américains sont en train de chercher comment attaquer le Niger, pas l'Iran. Ils accusent le Niger et puis l'Iran, que l'Iran achète au niveau de choses. Ils ont acheté, que l'Iran a acheté au niveau du Niger des tonnes d'uranium. Depuis 2021, ils ont falsifié des papiers comme ça. Dans le sens de quoi? D'aller attaquer. Dans le sens d'aller attaquer. Donc c'est pas maintenant ils cherchent le Niger. Hein. Ça fait longtemps ils cherchent à détruire. Ça fait longtemps ils cherchent à détruire. Pour pouvoir profiter des ressources. Et puis ça là, ça ne nous permet même pas de pouvoir voir. De pouvoir analyser les choses. On est là seulement, on est content, on est heureux, on est bien. Non, 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 non. On se bat pour le Burkina Faso. Non, ce qui se passe là, non, c'est pas normal. Regardez, la reconquête du territoire là, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Il y a des gens vraiment, ils sont malades, quoi. Ça n'avance pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas aller dans leur village. Aujourd'hui, ils sont dans leur village. Aujourd'hui, ils sont dans leur village. On ne pouvait pas arriver, avant on ne pouvait pas arriver. Depuis combien d'années? Depuis plus de 4 ans, on ne pouvait pas arriver au niveau de la zone de Ilatera. On ne pouvait pas. Ça a fait que les autres voisins ont profité pour pouvoir reconquérir plusieurs de nos villages. Pour mettre les drapeaux là-bas, pour pouvoir dire que non, c'est leur village. Parce que nous, on n'arrivait plus à arriver là-bas. Parce que les terroristes là, ils avaient pris le coin. Aujourd'hui, on arrive jusqu'à Ilatera. Le président dit on n'a qu'à stopper là-bas d'abord. Il ne faut pas qu'on va chercher d'abord l'autre côté là. L'autre côté là, ça vient. On n'a qu'à attendre d'abord. Ce n'est pas le moment. Mais on n'a qu'à stopper et puis sécuriser d'abord le coin de Ilatera en attendant. Vous pensez quoi? Pourquoi le Burkina Faso, le capitaine a renforcé en fait les billes qui sont là-bas là? Pourquoi il a renforcé ça? Famille, il faut qu'on se réveille. Avons-nous comme on peut. Avons-nous comme on peut.
Ce qui s'est passé hier, avant-hier, le samedi là, avec l'Iran là. Imaginez ça. Imaginez ça. Les gens pensent que non, le Burkina Faso n'a pas de missiles. Je dis, hey. Burkina, Mali, Niger, les missiles là, c'est grave. Imagine qu'on fait ça et puis tout le monde commence à lancer les missiles. Côte d'Ivoire, tu vas rentrer où? Tu vas rentrer où? Même Congo qui est là, vous allez rentrer où? Vous allez rentrer où? Ce serait mieux, vous allez vous lever et puis dire vos dirigeants là, ça suffit. Vous allez dire à vos dirigeants là, vous ne voulez pas d'ambassade ukrainienne au niveau de vos côtés. Que d'être là disant non, c'est la diplomatie. Nous tous on sait bien qu'il n'y a rien de diplomatie là-dedans. Dans la diplomatie, qu'est-ce que vous gagnez dans un temps de guerre avec l'Ukraine? Qu'est-ce que l'Ukraine va vous donner dans la diplomatie? Si ce n'est pas peut-être venir prendre vos frères pour les convertir, aller attaquer les Russes. Si ce n'est pas aller attaquer vos voisins par vous, passer par vous pour attaquer les voisins. Qu'est-ce que l'Ukraine aujourd'hui vous donne? Peut vous donner en temps de bénéfices, en temps de choses, de diplomatie. Qu'est-ce qu'il peut vous donner? Un pays de guerre qui n'est même pas, qui a perdu presque totalement ses territoires, qu'est-ce qu'il peut vous donner? Instable 100%. Même ceux de l'Europe là disent que non, ils ne donnent plus financement. Tant qu'ils n'ont pas de garantie, ça veut dire quoi? L'Ukraine va vendre encore son territoire. Ce qu'il avait déjà vendu là, il faut qu'il vende encore. Sinon, il ne peut pas avoir armement. Le bloc américain, ils ont bloqué. Le Sénat a bloqué le financement. Ils disent qu'il ne peut plus. L'Europe dit que non, s'il veut là, il n'a qu'à hypothéquer quoi? L'Ukraine. Il n'a qu'à vendre l'Ukraine. Et puis il y a des gens qui viennent dire non, l'Ukraine est vendue, mais la Côte d'Ivoire, vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire est vendue. Depuis longtemps, on vous dit que la Côte d'Ivoire est vendue, vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Je dis, c'est quand Alassane Dramane Ouattara va bouger là, c'est là que vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire est vendue. Vous n'avez pas encore compris. C'est quand il va partir là. Vous allez comprendre comment la Côte d'Ivoire est vendue. Déjà, même les signes qui sont là, que vous ne voyez même pas que la Côte d'Ivoire est vendue. Comment vous pouvez avoir un ambassadeur qui est un truc de la France? Un ambassadeur qui est un ex-président, qui n'est pas ivoirien, qui vous représente au fait au niveau du Qatar. L'argent du pétrole, là, ça va passer dans ses mains comme pas, ça va fuir. Quand je vous avais dit qu'il y avait des immeubles qui étaient pour Sarkozy, vous n'avez pas dit, il n'y a pas des gens qui sont venus me dire que je mentais. Je vous ai dit, nous, les informations, on cesse. Je vous ai dit qu'il y a une partie des immeubles, là, c'est Sarkozy, ça appartient à Sarkozy. C'est entreprise, tout ce côté, là, ça appartient à Sarkozy. En ce temps-là, combien de personnes ont venu dire, tu sais pas, c'est faux, il n'y a rien de Sarkozy là-bas, c'est la propagande. Aujourd'hui, ça confirme. Vous n'avez rien vu d'abord. Continuons. En tout cas, nous, on n'est plus là pour s'amuser. Hein. Si vous êtes laissés, les Ukrainiens ont utilisé votre base pour attaquer, les Américains ont utilisé la base au niveau de la Côte d'Ivoire pour attaquer l'AUS là. Nous, on va répondre en tout cas. On s'en cabane. Parce que là, une personne qui se dit qu'il est ton frère, qui laisse des gens prendre des armes dans son pays et puis dit qu'en tant que frère, pour t'attaquer, il n'est plus ton frère. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, que tout le monde attrape son chapeau et puis on va avancer. Famille, on va laisser un peu, on va revenir un peu sur les audios après, mais laissez-moi